c'est chaud. Le RHDP doit libérer les prisonniers politiques. Regardons cette vidéo. Mettez vos avis dans les commentaires. Shalom, shalom. Soyez bénis, frères et sœurs. J'espère que vous allez très bien. On dit quoi au pays? Ça va? Ok. Je vais faire un message rapide et puis m'adresser au bourreau de la Côte d'Ivoire. J'ai été très choqué et très déçu de cette image du frère d'Amana Picasse qui est en train de faire le tour du monde. Où il est en prison, il est enfermé, où on voit qu'il a uriné sur lui, où on sent la fatigue dans son visage. Je vais vous dire une chose, très chers membres du RHDP. Vous, qui ne serez plus là bientôt, vous qui allez disparaître. Tout ce qui est en train de se passer là, c'était dans la prophétie. Tout ce qui est en train d'arriver là, c'était dans la prophétie. Tout ce que vous êtes en train de faire présentement, c'était dans la prophétie. Vous avez pris quelqu'un qui est un opposant politique, vous l'humiliez, vous prenez son image, vous traînez ça partout, ça traîne sur toutes les plateformes. Mais vous manquez de professionnalisme et d'intelligence. Comment un service de renseignement, un service de police au niveau d'une nation peut traiter un opposant de la sorte et vous balancer les images sur tous les canaux, sur tous les relais. Mais vous êtes bêtes au fait, parce que vous ne faites que compléter vos dossiers. Il y a le prophète Élie Para qui a dit que votre papa là, il sera pris et puis il va uriner sur lui. Est-ce que ce n'est pas ce qu'il a dit dans la prophétie? Mais est-ce que vous avez pu faire uriner le président Laurent Gbagbo? Mais vous avez pris son petit, aller l'électrocuter jusqu'à... Vous l'avez fait pisser. Et vous montrez les images au monde. Vous savez pourquoi ça se passe comme ça? Pourquoi Dieu permet que ça se passe comme ça? Pour montrer vos atrocités. Pour montrer comment est-ce que vous êtes méchants. Pour montrer comment est-ce que vous êtes mauvais. Pour montrer que lorsqu'ils vont vous attraper là, tout ce qui va vous arriver là, sera supporté par toutes les nations. Parce que vous-même, vous vous exposez, vous-même, vous accusez votre président, vous-même, vous accusez vos responsabilités en prenant des secrets d'État pour les mettre sur les réseaux sociaux pour que toutes les nations entières voient comment est-ce que vous êtes monstrueux. Madame Kandia Camara, ça fait la deuxième fois qu'il m'adresse à vous. Ça fait la deuxième fois qu'il m'adresse à vous. Vous dites que le président Laurent Gbagbo, vous allez vous occuper de lui. La vengeance va se faire après investiture du président Alassane Dramane Ouattara. C'est-à-dire que vous n'avez pas encore pris, hein, vous n'avez pas encore fait l'investiture. Déjà, vous menacez le président Laurent Gbagbo, vous menacez le peuple de Côte d'Ivoire. Quand je disais que dans mes visions, je pleurais parce que j'ai vu une dame qui avait été très mal maltraitée. Je parlais de vous. Je vous jure que quand j'étais au pays là, je faisais tout pour essayer de vous croiser, pour vous dire, écoutez-moi, voici ce qui va vous arriver. Parce que j'ai eu pitié de ce qui va vous arriver. Mais apparemment, vous n'avez pas pitié de vous-même. Les gens qui vont vous prendre là, les gens qui vont vous prendre là, je ne sais pas s'ils ont bu Viagra, hein,
Mais ils vont vous faire ça propre dans tous les trous. Ils vont vous faire ça propre dans tous les trous. Ils vont vous dépouiller. C'est-à-dire qu'en moins de 2 heures de temps là, de la gloire, vous allez descendre à une bassesse que vous n'allez pas imaginer. J'ai vu. Ces gens-là, ils me demandent même si c'est des hommes. Parce qu'ils sont plus sauvages que ceux que vous appelez les Koné Zakaria et tout ça. Je les ai vus. Ils sont plus sauvages que... Vous êtes très méchants, vous êtes très mauvais. Vous continuez d'irriter Dieu. Imaginez un homme que je suis, en train de regarder sur le sol de ma maison. Je vois des fourmis passer, en train de faire leur vie. Je peux les écraser pour leur ôter la vie. Et cet homme-là, c'est-à-dire que spirituellement, je suis Dieu. Et vous, et les fourmis là, représentent votre gouvernement. Et vous, vous naguez Dieu. Vous naguez le Seigneur. On vous donne des prophéties, votre cœur endurci. Vous êtes dans la méchanceté. Vous êtes mauvais. Vous êtes méchant. À respirer la méchanceté chaque jour. Est-ce que vous savez ce qui vous attend? J'ai apporté ce vêtement, pourquoi? Parce que le jour où je faisais la prophétie, une nuit où l'esprit est tombé sur moi, où j'étais en train de parler de vous. J'étais en larmes toute la nuit parce que ce que j'ai vu, étant humain, je ne peux pas accepter que ça arrive à un autre humain. Vous dites que vous êtes fort. La France est en train de vous abandonner sans que vous ne le sachiez. Et j'ai déjà dit dans mes prophéties, que la France va vous vendre. Quand la France est en train de faire sortir vos documents, des biens que vous avez déjà, c'est parce qu'elle s'apprête à les saisir. Aucun président n'est parti en France à payer des biens et puis on dit, ça là, c'est resté sur le nom de ce président. La France a toujours récupéré. La France, c'est des voleurs déguisés. Ce que vous avez fait est très grave. Madame Kadia Kamara, je pense que je ne dois plus vous respecter. Vous ne pouvez pas parler au président Laurent Gbagbo comme si c'est votre camarade. J'ai l'impression que ça ne va pas dans votre tête. Je ne sais pas si la drogue qu'on vous livre là, prenez ça doucement parce que ça vous fatigue le cerveau. Vous allez vous arrêter pour parler du président Laurent Gbagbo. C'est votre camarade. C'est votre camarade. Très cher peuple de Côte d'Ivoire, on doit libérer notre nation et qu'aucun Ivoirien ne se décourage. Parce que tous les gisements d'or qui sont sortis, j'ai été l'un même des prophètes qui a prophétisé sur ces gisements d'or. Parce que je suis dans le domaine minier. Homme être pasteur. Je connais tous les sols, je connais tous les coins et recoins. Je connais même des coins où il y a l'or que ce gouvernement n'a pas découvert. Et quand les prophéties sortaient, c'était Canaan qui sera vu par l'oppresseur, dont ils ne vont pas consommer. Vous n'allez pas manger 5 francs de cette nation encore. C'est fini pour vous. C'est bouclé pour vous. Et vous serez pris. Et vous serez traité à la mesure de comment est-ce que vous traitez vos opposants. Je vais dire au cadre du PDCI. Quand on a l'habitude de venir et vous donner des prophéties, vous pensez que c'est parce que, comme vous êtes nantis, on cherche de l'argent auprès de vous, on cherche à se faire voir, on pense que vous pensez que c'est parce qu'on n'a rien à faire de notre vie, qu'on vient se lever pour venir citer votre nom dans quelque chose. J'avais dit une chose de manière voilée dans l'une de mes vidéos dernièrement. J'ai dit, lorsqu'ils vont dire qu'ils ont gagné, qu'ils ont pris le pouvoir, ils vont commencer à faire tomber des commandants de police et de gendarmerie. Le monsieur de la police qu'ils ont tué là, j'avais vu ça. Et j'ai vu dans leur liste, je peux citer le nom de ces ministres là, qui sont en train de préparer une éventuelle mort sur le maire de Cocody.
Parce qu'ils veulent prendre la tête de Cocody. Et bizarrement, quand le monsieur de la police est mort, c'est dit que le récit est venu dans ma tête comme si celui qui a fait abattre comment on appelle ça, le deuxième de la police là, celui qui a abattu là, c'est lui que je vois sur une moto venir garer au niveau du maire de Cocody pour pouvoir lui ôter la vie. Mais c'est pas à tout le monde on touche. Dieu qui est souverain, qui sait pourquoi il a mis ses enfants sur cette terre, il ne va pas permettre cela. Vous allez tomber bien avant votre décision macabélique contre le maire de Cocody. J'assume mes dires. Monsieur le maire de Cocody, ne me sous-estimez pas. Moi, quand je parle avec preuve. Je vais vous conter une petite histoire pour que vous compreniez. Parce que dans votre secte, je pense que vous pouvez connaître cette personne. Il y avait l'ancien ministre du nom de Allah Rémi, qui a son petit frère, qui est médecin à Cocody, qui s'appelle Monsieur Allah, qui était dans une église vers 7e tranche. Il va voir ma vidéo, il va venir témoigner. Ce monsieur, depuis des années, plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans, il cherchait à avoir le titre de professeur. Et un mercredi, à un culte, on a fini de prier, le monsieur a pris sa voiture, il est parti. Et la voix de Dieu me dit, il faut lui dire de revenir, tu vas professer les paroles sur lui. Il dit, comment ça? Oh, il vient de partir, Dieu m'a dit, m'a imposé. J'ai appelé monsieur Allah au téléphone. C'est même pas moi qui l'ai appelé, le pasteur Benito. J'ai dit à Benito, appelle monsieur Allah, il faut lui dire de revenir. Quand il a appelé monsieur Allah, il était déjà à un feu quelque part avec Faya là-bas. Il s'est retourné, il est revenu à l'église. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, ah, il y a une prophétie pour toi. Tu voyages ces temps-ci? Il dit, oui, que lui va au Sénégal pour faire une opération, opérer quelqu'un. J'ai dit, bon, le Seigneur me dit de te dire que où tu t'en vas au Sénégal, là, le titre de professeur que tu as cherché depuis longtemps, où tu t'en vas là? Jeudi, vendredi, samedi, dimanche, jusqu'à lundi, là, tu reviens avec ce titre-là. Il dit, c'est faux. Que non, lui ne peut pas croire à ça. Il dit, hey, monsieur Allah, croyons en mon Dieu, croyons en celui qui me parle. Vous allez voir ce qui va se passer quand vous allez voyager. Il est parti dimanche. Il est parti le dimanche. La maman de l'église vient faire témoignage que monsieur le docteur l'a appelé, que le samedi là, il a eu son diplôme de professeur. Que lui-même il était étonné de voir tous ses collègues étaient au Sénégal, que lui-même il ne savait pas qu'il y avait un colloque là-bas pour pouvoir donner les diplômes aux gens. Il a appelé pour dire. Le dimanche qui a suivi, une semaine après, il est venu lui-même témoigner que je l'ai appelé et que j'ai confirmé. Lui croyait même pas en ça. C'est pour vous dire, quand je parle, je donne les noms des gens. C'est pour vous dire ce que je dis là, je suis sûr de ce que je dis. J'ai vu ces personnes-là, je peux citer leur nom. S'il y a un canal même pour vous envoyer un vocal, il va vous donner tout dans les moindres détails. Comment est-ce qu'ils ont voulu, ils veulent vous tuer. Je peux vous citer les noms de ces personnes. Parce que pendant qu'ils parlaient, ils étaient au-dessus d'eux. Je les voyais. Donc, c'est ensemble que vous, les gens du PDCI, vous, les gens du FPI, vous, les gens du PPHCI, vous devez mettre la main à la pâte, prendre des décisions que vous n'avez jamais prises pour libérer cette nation. Parce que vos vies sont attachées sur une liste où les gens veulent vous frapper de mort. Où les gens veulent vous frapper de mort. Il y a plusieurs personnes dans le PPHC ici qui ont fait des prophéties sur eux. Ce n'est pas les moindres, des grands qui ont confirmé mes dits. Et j'ai des preuves à l'appui. Et c'est ça le but. Ils veulent vous effacer pour s'asseoir. Quant à vous, les Libanais de Côte d'Ivoire, on a des prophéties sur vous. On a des prophéties sur vous. Je vais m'adresser à Hassan Hayek,
J'ai vu que tu t'es abonné sur mon compte TikTok. Ce jeu dans lequel tu es là, faut te méfier.